Dans la vidéo d'aujourd'hui, rien de complètement transcendant, mais je pense qu'il y a peut-être 2-3 petites bonnes idées à prendre. Et donc je vous laisse un petit peu avec la surprise de l'avant et bonne vidéo. Ça c'est vraiment bon quand même. Pour l'apéritif, je pensais faire une petite tapenade d'olive noire. Donc ça c'est super simple. Voilà. Évidemment il y a tous les trucs à base de poisson hein, qu'on a pu faire. Genre, j'avais déjà montré les tartinables de thon, les rillettes. Voilà, mais là je voulais montrer une autre option. Ça en fait peut-être beaucoup, mais bon, c'est un couple d'amis qui vient, c'est bon, c'est pas comme si vous voulez choper quelqu'un. Donc là, des olives noires déjà dénoyautées. Il faut toujours faire attention à la concentration en sel, au taux de sel dans les olives en boîte, parce que ça change par exemple. Celle-là, j'ai regardé, pour 100 grammes, il y a 2,2 grammes de sel, ce qui peut déjà être beaucoup. Sachant que j'ai comparé avec un pot juste à côté, il y avait 8 grammes, donc 4 fois plus. Alors qu'il n'y a rien de marqué tellement plus, voilà. Donc faites attention surtout que là, on va rajouter des anchois. Voilà. 2 petits anchois, l'ail, quelques capres. Et bah c'est tout, il n'y a plus qu'à mixer. Éventuellement un filet d'huile d'olive. On va peut-être m'en vouloir d'avoir fait ça, mais il me reste 2 petites pauvres tomates séchées dans mon frigo. Et donc je me dis ça peut que aller avec ça. Sachant qu'on peut évidemment tout préparer à l'avance. Pour continuer dans la série des tartinables, je vais faire un petit chutney de pommes. Voilà, avec quelques épices. On va préparer tout ça parce que ça va être relativement simple à faire. Allez, on va prendre les pommes. Hein. Voilà, c'était rapide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous ces petits morceaux de pommes en morceaux encore plus petits. Je vais réserver là avec un petit peu de vinaigre. Il y en aura besoin pour la recette, comme ça évitera que ça s'oxyde. Donc là, on va faire pareil avec un petit peu de gingembre. Voilà, donc là, c'était rapide, on a le gingembre. Un petit oignon qu'on va ciseler très finement. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à tout passer à la casserole. Hein. Un petit peu d'huile. Un petit peu de piment oiseau. Un piment séché. Donc là, histoire que ça caramélise, je vais mettre un petit peu de sucre maintenant. Équivalent de 2 cuillères à soupe. C'est parti pour les pommes et le gingembre. Et on va rajouter quelques petites canneberges. Voilà. Un petit peu plus de vinaigre. Et on laisse compléter doucement. Est-ce qu'il y a besoin d'alcool pour faire une soirée réussie? Non, je suis le premier à ne pas trop en consommer. Mais une fois de temps en temps, surtout avec quelque chose qui est plutôt bon comme la chartreuse, pourquoi s'en priver? Et donc là, je vais utiliser des fruits. Ils sont clairement pas locaux. Ils viennent de loin. Ils ont sûrement dû venir par avion. Mais ça me rappelle un peu chez moi et je me suis dit, bah, ils sont pas... C'est pas les plus jolis que j'ai vus. Mais des petits fruits de la passion de temps en temps, c'est quand même sympa. Donc ici, pour faire ce petit cocktail, c'est celui que je pensais faire si j'étais allé à comment ça s'appelle, à un dîner presque parfait. Parce que si j'avais fait un repas à thème, en gros, entre Grenoble et la Nouvelle-Calédonie. Donc en retrouvant des traceurs un petit peu de chaque endroit. Prendre le zeste d'un citron, un petit peu de zeste. Voir le côté un petit peu mojito, mais version chartreuse. Voilà. Quelques petits glaçons. Voilà. Un petit peu de sucre. L'ingrédient phare de la chartreuse, ici jaune. Et là, ce que j'avais pris pour faire un projet avec une canette, et vu que je ne le bois pas forcément, autant en profiter là. Voilà, du Perrier au citron. Et là, on devrait avoir quelque chose de pas mal. Ça manque un peu de chartreuse. Voilà. Mais c'est plutôt bon. On pourrait même rajouter un peu de menthe à ça. Voilà. Donc là, on voit bien la canneberge, l'oignon. Le chutney est prêt.
Normalement, on peut le mettre dans un bocal pour le conserver, mais je vais en manger pas mal aujourd'hui. Et donc là, devant, comme vous avez vu, il y a le pain d'épices. Derrière, il y a la tapenade. Donc on peut assembler un peu tout ça. Voilà, donc d'abord j'étale, après je coupe. Comme ça permet de mieux répartir. Parce que si on coupe avant, c'est dur de bien étaler et d'en mettre autant. Voilà. Tapenade, pain d'épices, c'est un petit peu ma façon de dire on peut assembler nord et sud comme on veut. Après, c'est particulier. C'est pas mauvais, clairement, moi j'aime bien, j'ai goûté ça hier. Mais je pense que tout le monde n'aimera pas forcément. L'apéritif en fond. Ça, on voit quelques fruits, le pain d'épices au milieu de la planche et le petit cocktail qui est juste là. Comme ça, on a tout. Et voilà pour ce petit apéritif de fête qui est quand même peut-être minimaliste parce qu'il y a d'autres idées d'apéritifs sur la chaîne ou même sur ce défi de l'Avent. Mais je pense que ça peut être sympa. Ça change et surtout c'est super rapide à faire. Le pain d'épices, on peut le faire 2 jours avant. Les préparations tapenade et ça, on peut les faire la veille. Et après, il y a juste à tartiner. Après, le cocktail, voilà. Il y a évidemment des versions sans alcool. Mais la chartreuse, elle apporte ce petit goût qui est vraiment pas mal. Et je trouve ce genre de faux mojito aux fruits de la passion, je trouve qu'idéologiquement, j'aime bien. Voilà. Ah. Franchement, en plus, on tombe sur les zestes de citron. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, je pense, c'est en amont, mélanger fruits de la passion, sucre et citron pour laisser un petit peu macérer, éventuellement avec la chartreuse, et au dernier moment, ajouter le Perrier. Évidemment, tout aurait été bien barré, mais même là, c'est pas mal. Boire tout seul, un dimanche à 11h chez soi, voilà. Bon. Au moins, c'est pas mal le fruit de la passion. Ça me rappelle la Nouvelle-Calédonie. C'est dommage, cette année, je pourrais pas y aller. Je vais passer les vacances quand même avec la famille, mais pas avec mes parents ni mes frères. La prochaine fois. Mais... Maintenant, l'apéritif de résistance. Pain d'épices, très bon. Au début, on se dit c'est quand même sucré. Et après vient le vinaigre, puis le piment. Et à la fin, un petit peu ces notes de gingembre. C'est mal. En tout cas, les deux se marient bien. Les goûts sont complémentaires, enfin même c'est très similaire. Pomme cannelle, ça marche bien. Peut-être un poil sucré, l'association des deux. En tout cas, le chutney, si vous ne le mettez pas juste sur du pain ou sur du pain d'épices pour faire un apéritif, on peut toujours l'accommoder avec du porc. Par exemple, un porc rôti avec ce chutney. Super, hein, parce que le porc, le sucre, ça se marie très bien. Et là, ce chutney pomme avec du porc, ça doit être une tuerie. Juste à la fin, pour servir sur une petite tranche, ça peut être vraiment pas mal. Et je me dis même, je pourrais faire une petite association sucré-salé pour une recette dans les jours qui viennent, avec ce chutney pour le réutiliser. Comme ça, ça peut être pas mal. Hein. Et maintenant, tapenade, pain d'épices. Il se passe beaucoup de choses dans la bouche. Il y a vraiment beaucoup de choses qui... mais, perso, j'aime bien. Hier, j'ai fait goûter tapenade, pain d'épices à des amis. C'était pas l'extase. C'est très intéressant comme goût. C'était pas l'extase. Ils préféraient tapenade et blini à la spiruline parce qu'il y a ce petit goût iodé qui complémentait bien la tapenade. Et perso, moi, avec ce pain d'épices, j'aime bien. Donc, au pire, si vous reste du pain d'épices, vous prenez un petit bout, vous goûtez. Si ça vous va, tant mieux. Si ça vous va, bah, tant pis. Hein. Mais ça, on peut aimer. Et je trouve ça pas mal. L'association des deux, sucré-salé que j'aime bien. Il y a beaucoup de sucre qui est resté au fond. Je vais arrêter de parler parce que, mine de rien, il y avait quand même un peu d'alcool. À jeun, c'est pas... Voilà. Donc, bah, merci à tous et on se retrouve demain. Et demain, ce ne sera pas une recette, ce sera une vidéo un peu différente.